Chers collègues, je m'appelle Christelle, j'ai 49 ans, j'étais cuisinière de formation. J'ai été contrainte de me reconvertir après un accident de travail. Passionnée de technologie, j'ai suivi un parcours complet financé par la région. Projet professionnel, formation système et réseau, puis spécialisation DevOps. Aujourd'hui, je suis administratrice de base de données en CDI dans une collectivité de l'Hérault. La formation m'a permis de transformer une épreuve en opportunité. Je m'appelle Rosa, je vis à Castres. Grâce à un projet professionnel réalisé chez Fortex, puis à un parcours Lexio pour renforcer mes compétences de base, j'ai pu intégrer une formation qualifiante dans le commerce. Depuis l'été 2025, je travaille comme vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Sans ce temps de préparation et de formation gratuite, je n'aurais jamais osé me lancer. Je suis Alexis, je suis dans le transport routier. Après un permis autofinancé, j'ai bénéficié de formations régionales qui m'ont amené jusqu'à la conduite de convois exceptionnels. Mon employeur, Euroteam Capel, dit de moi que j'ai évolué rapidement vers des missions de haute technicité très utiles pour le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, j'interviens sur des chantiers majeurs comme le métro de Toulouse. Voilà ce que permet le PRF, penser avec et pour les entreprises. Ces réussites ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de choix politiques constants depuis plus de 10 ans dans le domaine de la formation des demandeurs d'emploi. Le rapport présenté aujourd'hui, Occitanie résiliente, plan régional de formation 2027-2030, marque à ce titre une étape décisive de notre mandature. Décisive pour les femmes et les hommes de notre région qui cherchent un emploi, une reconversion, une qualification. Décisive pour les entreprises confrontées à des mutations rapides et à des tensions de recrutement persistantes. Décisive enfin pour nos territoires, urbains comme ruraux, qui ont besoin de compétences locales pour se développer, se transformer et rester vivants. Ce nouveau PRF n'est pas un document technique de plus, c'est un engagement politique fort. Il traduit notre conviction que la formation professionnelle est l'un des leviers les plus puissants pour protéger, adapter et projeter l'Occitanie dans l'avenir. En adoptant l'ambition Occitanie résiliente, en novembre dernier, notre région a fait le choix de renforcer la capacité de notre territoire, ses habitants, ses entreprises à faire face aux chocs économiques, sociaux, environnementaux, technologiques et à en sortir plus fort. Dans cette stratégie, la formation est donc un pilier de cohésion et de performance centrale. Former, c'est renforcer la résilience individuelle. C'est permettre à chacun de rebondir, d'évoluer, de ne pas subir les transformations, mais d'en être acteur. Former, c'est aussi construire la résilience économique et territoriale, accompagner les transitions écologiques et numériques, soutenir la compétitivité de nos entreprises, répondre aux enjeux de souveraineté aux compétences au plus près de nos bassins de vie et d'emploi. Nous avons fait le choix de la sécurisation des parcours en investissant fortement dans les formations préparatoires pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Nous avons fait le choix de répondre aux besoins en compétences des entreprises, notamment dans les secteurs en tension. Nous avons fait le choix de la gratuité des formations parce que l'égalité d'accès n'est pas négociable. Le bilan est là. 355 000 demandeurs d'emploi formés en 10 ans. Des parcours longs et exigeants, 483 heures en moyenne. 191 000 personnes rémunérées pendant leur formation pour un montant cumulé de 935 millions d'euros. Et au total, 2,5 milliards d'euros investis par notre région dans la formation professionnelle depuis plus de 10 ans. Le plan régional de formation est bien plus qu'un catalogue d'actions. C'est un outil structurant de notre politique régionale, capable de s'adapter aux spécificités territoriales, d'innover dans les pédagogies, de soutenir les publics les plus fragiles et mis en œuvre par 300 organismes de formation engagés à nos côtés. Avec ces formations préparatoires, qualifiantes, ces dispositifs innovants comme Fort Prosup,
Nouvelle Chance, Innov Emploi et l'offre 100% en ligne, le PRF est une boîte à outils complète au service de l'émancipation individuelle et du développement territorial. Chacun et chacune, quelle que soit son adresse, son nom, son parcours, peut trouver une solution pour rebondir dans l'acquisition des compétences. Jeunes décrocheurs, détenus, personnes en reconversion, c'est une fierté républicaine d'assurer l'égalité des droits. Le PRF que nous vous proposons pour 2027-2030 est le fruit d'une large concertation. Les organismes de formation, les partenaires sociaux, les branches professionnelles et les entreprises, les acteurs de l'emploi ont été associés à chaque étape. Nous sommes ensemble dans le même bateau des restrictions budgétaires. Nous bataillons ensemble pour trouver des solutions aux demandeurs d'emploi, malgré le contexte très difficile qui nous a obligés ces dernières années à réduire notre capacité d'action en leur faveur. Les assises des professionnels de la formation, organisées en septembre dernier à Toulouse et à Montpellier, avec 300 organismes de formation, ont permis d'enrichir ce travail collectif pour l'emploi de qualité et la résilience. Ce nouveau PRF repose sur une architecture fidèle à l'ambition Occitanie résiliente. Il fait de la formation professionnelle un outil stratégique de sécurisation des parcours, d'émancipation des personnes et de transformation durable de notre économie régionale. Il s'adresse donc d'abord à celles et ceux qui vivent des transitions professionnelles quelquefois difficiles, reconversion après une rupture de parcours, évolution de carrière ou retour à l'emploi après une période de chômage. L'objectif est clair, former 77 000 demandeurs d'emploi et leur permettre d'accéder à une qualification reconnue, condition essentielle d'un retour durable à l'emploi. La gratuité des formations constitue à cet égard un principe fondamental garantissant une égalité réelle à la formation sur l'ensemble du territoire régional. De plus, dans un marché du travail profondément transformé par l'automatisation et l'intelligence artificielle, la sécurisation des parcours ne peut plus reposer uniquement sur des compétences techniques. Les compétences transversales occupent désormais une place centrale. À l'horizon 2030, 30 à 40% des tâches quotidiennes de plus de la moitié des métiers pourraient être automatisées. Le PRF intègre donc systématiquement ces compétences comportementales en phase avec les attentes des entreprises. Garantir l'accessibilité de l'offre de formation constitue un autre pilier essentiel du PRF. Dans une région vaste et contrastée comme l'Occitanie, l'égalité d'accès suppose un maillage territorial fin et équilibré. Le PRF repose ainsi sur 1600 sites de formation répartis dans près de 250 communes, couvrant l'ensemble des bassins d'emploi, y compris les territoires ruraux et les quartiers de la politique de la ville. La région porte par ailleurs une exigence forte en matière de qualité des formations. Elle s'appuie sur la qualification des formateurs, la qualité des plateaux techniques et des pédagogies adaptées au public. Enfin, le PRF garantit des parcours individualisés, combinant présentiel, distanciel, auto-formation et période en entreprise. Au-delà de la sécurisation des parcours, le PRF est un levier d'émancipation pour accompagner des publics éloignés vers l'emploi, les plus exposés aux difficultés d'insertion professionnelle. Près de 79% des stagiaires ont un niveau bac ou inférieur à l'entrée en formation. La moitié sont des femmes. Un peu plus de 30% ont moins de 26 ans et près d'un quart sont demandeurs d'emploi de longue durée. Une part significative vit dans les quartiers prioritaires ou les zones rurales et 12% sont en situation de handicap. Ces données traduisent la vocation profondément inclusive de notre PRF. Les dispositifs préparatoires jouent alors un rôle déterminant dans cette démarche. Depuis 2016, 142 000 personnes ont bénéficié de ces parcours de remobilisation. Ils constituent un investissement social et économique majeur. En Occitanie, près d'un stagiaire sur deux est en emploi
ou en formation à l'issue d'un dispositif préparatoire, démontrant leur efficacité pour prévenir des situations d'exclusion durable. L'accès à une certification reconnue constitue un autre axe structurant de ce PRF. Plus de 90% des formations qualifiantes financées par la région débouchent sur une certification de fin de parcours. Les résultats sont probants. 6 mois après la sortie de formation, 60% des stagiaires connaissent une issue positive et 18 mois après, 84% sont en emploi. 3/4 d'entre eux occupent un poste en lien total ou partiel avec la formation suivie. Ce PRF constitue enfin un atout stratégique au service du développement économique de l'Occitanie. Sur 4 ans, il vise à former plus de 30 000 demandeurs d'emploi dans tous les secteurs confrontés à des tensions de recrutement et orienter près des 3/4 des stagiaires vers des métiers en forte demande. Ce choix permet de répondre aux besoins immédiats des entreprises tout en renforçant la résilience du tissu économique régional. Le PRF accompagne pleinement les transitions écologiques et numériques. Tous les stagiaires sont sensibilisés à ces enjeux et 13 000 demandeurs d'emploi seront formés à un métier vert sur la période 2027-2030. Ces formations concernent des domaines clés tels que les énergies renouvelables, l'éco-construction, l'agriculture durable, l'économie circulaire ou la gestion des ressources naturelles. La montée en compétences numériques constitue également un enjeu central, alors qu'une part significative de la population adulte présente des faibles compétences digitales. Le PRF intègre des contenus liés aux usages du numérique, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à l'éthique et à l'impact environnemental du digital. En accompagnant la transition des filières économiques régionales, le PRF joue enfin un rôle structurant pour l'avenir de l'Occitanie. Il couvre près de 90 métiers à travers 395 lots de formation et soutient 13 grandes filières économiques, de l'agriculture à l'industrie, du bâtiment au numérique, des services à la personne au tourisme, à la culture, au sport et à l'animation. Et je remercie les équipes pour tout ce travail colossal que cela représente. En faisant de la compétence un moteur de transformation, le PRF 2027-2030 constitue pleinement à bâtir une économie régionale résiliente, durable et tournée vers l'avenir. L'ensemble de ces grandes politiques d'orientation dessine un PRF exigeant, cohérent et profondément politique. La preuve, nous avons déjà lancé la première vague de bons de commande sans précisément connaître le montant de l'engagement de l'État. Elles traduisent une conviction simple mais forte. La résilience de l'Occitanie passe par l'investissement dans les compétences, dans les personnes et dans les territoires, au cœur du projet régional porté par notre collectivité et sa présidente. Cependant, mes chers collègues, je veux ici être claire. Ces ambitions ne pourront se concrétiser sans un engagement fort et durable de l'État. La formation professionnelle est une compétence décentralisée, portée avec constance et responsabilité par la région, mais elle ne peut reposer sur des financements instables ou conditionnés à des dispositifs temporaires. Depuis 2019, l'État a certes abondé des politiques régionales à travers différentes génération du plan d'investissement des compétences. Cette contractualisation a permis d'accompagner davantage de demandeurs d'emploi, mais son modèle est trop contraignant pour permettre un vrai pilotage décentralisé au plus près des réalités des bassins d'emploi et de vie. La région ne peut être réduite à gérer la pénurie imposée par l'État, vidée de toute capacité stratégique et de penser le temps long, qui est parfois celui des parcours de vie ou celui des entreprises. Les crédits dédiés à la formation doivent être sanctuarisés et pérennisés au sein des dotations de l'État. Et l'avenir du PIC au-delà de 2027 doit être clairement garanti. On le doit à celles et ceux qui ont besoin du service public pour rebondir. On le doit à nos entreprises qui ont besoin de certitude. Cette exigence est d'autant plus forte en Occitanie, région marquée par des niveaux très élevés de pauvreté et de chômage,
où l'égalité des chances ne peut être un principe abstrait. Elle concerne aussi des publics qui ont besoin d'un service public pour rebondir, des personnes détenues pour lesquelles la formation est un levier essentiel de réinsertion, loin des blablas politiciens et populistes, mais dont les financements stagnent depuis plus de 10 ans malgré l'aggravation de la surpopulation carcérale. Les jeunes en rupture, accompagnés par les écoles de la deuxième chance, qui subissent un soutien de l'État inférieur à la moyenne nationale. Et les apprentis, pour lesquels la région se démène pour continuer de jouer un rôle déterminant. La scandaleuse réforme de 2018 nous ôte la compétence et fragilise les plus petits CFA, essentiels à la lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux et aux petites entreprises locales. C'est pourquoi nous appelons l'État à être un partenaire loyal, à la hauteur des enjeux sociaux, économiques et territoriaux de notre région. Pour conclure, à celles et ceux qui en sont convaincus que la formation professionnelle est un investissement public majeur pour la dignité, le travail et le développement économique résilient de notre territoire, je veux vous dire que ce PRF 2027-2030 est un acte politique majeur. Il engage notre région à hauteur de 421 millions d'euros pour les prochaines années, qui seront complétés par 240 millions d'euros pour les aides individuelles aux stagiaires. Il engage surtout notre responsabilité collective envers les habitants, les entreprises et tous nos territoires d'Occitanie. C'est pourquoi je vous invite à voter en faveur de ce rapport, afin de poursuivre ensemble la construction d'une Occitanie plus résiliente, plus solidaire et plus confiante dans l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci pour